Hello, c'est Victor, cofondateur de Believe, et aujourd'hui on va répondre ensemble à une question primordiale qui est: est-ce que quand je suis salarié ou étudiant, je peux me lancer dans l'auto-entreprise? Eh bien la réponse c'est oui. Oui, tu vas pouvoir te lancer dans l'auto-entreprise si tu es salarié ou si tu es étudiant dans 95% des cas. Pour être sûr que tu es dans ces 95% là, eh ben, ce que je t'invite à faire déjà, c'est à regarder ton contrat de travail. Si dans ton contrat de travail, tu vois qu'il n'y a pas de clause propre au conflit d'intérêts ou qu'il n'y a pas de paragraphe précisant que tu n'as pas le droit de te lancer à ton compte sur le même secteur d'activité ou sur un secteur d'activité complètement différent, dans ce cas, vas-y, vraiment. Si par contre, maintenant, dans ton contrat de travail, il y a une petite clause qui mentionne le fait que tu n'aies pas le droit de créer ton activité soit sur le même secteur, soit sur une activité, soit sur un secteur différent, dans ce cas, tu as deux possibilités. Soit tu te rapproches de Believe et on analyse ensemble ton contrat de travail pour répondre à la problématique, soit tu vois directement avec ta RH, avec ton patron, si le contrat le permet, en sachant que dans tous les cas, si tu es salarié, vraiment, ce que je te conseille de faire, c'est d'avertir ton employeur que tu vas te lancer à côté à ton compte. C'est hyper important. Plus tu vas être transparent, plus la relation avec ton employeur va se faire correctement. Il y a des exemples qui fonctionnent très très bien, hein. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans le digital, donc par exemple dans la création de sites internet, qui sont totalement transparents avec leurs employés et qui les laissent faire comme bon leur semble. C'est-à-dire que je peux être salarié dans une entreprise qui crée des sites internet et à côté avoir mon entreprise qui crée également des sites internet et la collaboration se passe très très bien. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Maintenant, dans les 5% qui sont salariés et qui ne vont pas pouvoir créer leur auto-entreprise, eh bien malheureusement, il y a tout le secteur du service public. En effet, aujourd'hui, si tu es fonctionnaire de la fonction publique, tu ne vas pas malheureusement pouvoir créer ton auto-entreprise, même s'il y a certaines parties, certains aspects de la fonction publique dans lesquels tu vas pouvoir potentiellement le faire. Pour en être sûr à 100%, je t'invite à prendre contact avec ta DRH qui pourra répondre à cette question. Pour les étudiants, là, il n'y a aucun frein possible, hein, hormis les étudiants qui sont dans le cas de la fonction publique. Mais sinon, pour tous les autres étudiants, il n'y a aucun problème. En plus de ça, il y a même un statut particulier pour les étudiants, c'est les étudiants entrepreneurs. Alors, ça te donne droit à pas mal de choses, mais tu as un statut dédié pour ça. Donc, c'est vraiment, tu as le droit, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Pouvoir le faire, ça veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de conséquences. C'est important que tu comprennes les implications qu'il va y avoir sur ta protection sociale. Donc, quand je dis protection sociale, c'est sécurité sociale et mutuelle. Que tu sois salarié ou étudiant, ces deux choses-là passent par le biais soit de ton employeur, soit de ton établissement. En devenant auto-entrepreneur, tu vas forcément cotiser un régime social un petit peu plus spécifique. Donc, je t'invite à prendre connaissance de ça et à t'assurer que ça va pas te mettre en porte-à-faux. Mais je te rassure, normalement, il n'y a aucun problème. L'autre point important, c'est si tu touches des aides, si tu touches une bourse, si tu ne payes pas d'impôts ou que tu es en limite de tranche d'imposition, c'est important que tu comprennes les répercussions que ça va avoir de devenir auto-entrepreneur. Alors, c'est des répercussions en lien avec l'auto-entreprise, oui et non, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas juste générer du chiffre d'affaires, euh, tu vas avoir de l'argent en plus sur ton compte en banque, et donc bien sûr, qui dit rentrée d'argent, dit argent imposable. Donc, pour être sûr que tout se passe bien, je t'invite à vérifier les plages de ton imposition, t'assurer que les revenus que tu vas générer ne vont pas te faire changer de tranche d'imposition, vérifier les plafonds d'obtention de ta bourse, pour, pareil, encore une fois, même logique, t'assurer que l'argent potentiel que tu vas générer ne te fasse pas perdre ta bourse ou perdre tes aides, en sachant quand même que souvent, ces aides-là, dont ta bourse, sont calculées sur la base des revenus de l'année passée.
Donc la bourse que tu vas toucher en 2024 va se baser sur les revenus que tu auras générés sur l'année 2023, normalement. Donc tu peux très bien te lancer en auto-entreprise en 2024 et continuer de percevoir ta bourse ou tes aides sur l'année et uniquement avoir, ne plus avoir ces aides ou avoir des aides diminuées en 2025. Mais bon, là on est dans le cas très général. Pour être sûr à 100% de toute cette partie-là, vraiment juste regarde, renseigne-toi. Normalement, ça va très vite. Si tu ne trouves pas l'information, sollicite-nous, sollicite les institutions. En général, elles sont totalement transparentes et ouvertes là-dessus. Et normalement, que tu sois salarié ou étudiant, te lancer dans le monde de l'auto-entreprise, normalement, tout est ouvert pour toi. Donc, je te dis à très vite.